Il n'y a pas si longtemps, dans une galaxie toute proche d'ici, Maïpou, aux commandes d'un vaisseau, volé à son père, se rend dans une soirée costumée avec ses amis. Mais à la recherche d'un raccourci que jamais il ne trouvera, il va se retrouver, dans mon jardin en fait. Je l'ai recueilli, et après lui avoir expliqué, longuement, oula, que non, il n'est pas chez ses potes. Eh mais les gars, vous êtes où là? Nous cherchons ensemble ce que j'allais bien pouvoir faire de lui, en attendant qu'on découvre le burgonium actif, seul élément pouvant lui permettre de réparer son appareil. Je décide alors de lui raconter notre monde, ceci est notre histoire. Ah bah tiens, t'as déjà imaginé un monde sans le feu? C'est-à-dire? Dire un monde où le feu n'aurait pas encore été découvert. Non. Bah essaye. Oh là là, mais c'est quoi ton truc? Il est toujours pas cuit ton lapin? Ouais, puis il commence à faire nuit, j'ai peur avec les loups. Et puis, je commence à me les geler, moi. Vous avez raison, je comprends pas. Je pense qu'il me manque quelque chose. Et dans le même esprit, est-ce que t'as déjà imaginé un monde sans la roue? C'est-à-dire? C'est-à-dire un monde dans lequel on n'aurait pas encore inventé la roue. Non. Bah essaye. Dis donc, on n'avance pas vite dans ton engin. Hein. On est bientôt arrivé. Et moi, j'ai faim. J'ai envie de faire pipi, moi. Vous avez raison, je comprends pas. Je pense qu'il manque quelque chose. Et pareil, est-ce que t'as déjà imaginé un monde sans... Bon, ça va, on a compris. Où tu veux en venir? Je voulais juste en venir. Est-ce que t'as déjà imaginé un monde sans les nombres? C'est-à-dire? C'est-à-dire un monde dans lequel on n'aurait pas encore les nombres, dans lequel on compterait pas. Non. Bah essaye. Bienvenue dans l'édition d'aujourd'hui. Voici les titres. Économie, hausse des prix. Le kilo de viande coûte plus de pièces aujourd'hui qu'hier. Politique, un sondage montre que notre président a moins de gens qui l'aiment que la dernière fois qu'on a vérifié. Société, plein de gens hier pour manifester contre un projet d'aéroport. Pas mal selon la police, vachement plus selon les syndicats. Sport enfin, Marseille a marqué plus de buts que Paris hier. Ils ont ainsi pris des points d'avance au classement alors qu'il ne reste plus beaucoup de matchs à jouer. Tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, dès qu'on parle de nombres, on parle de mathématiques. Mais non, c'est marrant les maths. Ah tiens, c'est le moment d'utiliser ton machin là. Allez, viens, on va aller à Sumer, là où tout a commencé. Whoa! So, here we are, 4000 years BC. Qu'est-ce que tu nous fais là? Ben, je sais pas, je me disais qu'en anglais ça faisait plus Discovery Channel, tu vois. Non, non, on fait normal comme on a dit. Ah, ok. Bon, donc nous voici ici à Sumer, 4000 ans avant Jésus-Christ. C'est la patrie des Sumériens. C'est ici qu'on a retrouvé la trace de ce qu'on pensait des premiers livres des temps. Tu vois, c'est sur ces tablettes en argile, tu vois les encoches, on pense que ça marquait les quantités de marchandises échangées. Attention, c'est fragile, hein. Ah bah tiens, observons ces deux Sumériens. Utana rentre de la pêche. Elle en a marre du poisson. Justine vient de récolter ses œufs. Elle en a marre des œufs. Comment vont-elles faire les choses? Bah, je sais pas. Bah non, je sais. C'est justement pour ça qu'on est là.
Observons-les. Oh, maman, on mange quoi aujourd'hui? Du poisson. Ton père nous a encore ramené du poisson. J'en ai marre du poisson. J'en ai marre des œufs. On échange? Ah oui, tiens. Ah oui, non mais ça va pas. Avec mon poisson, tu peux nourrir toute ta famille, hein. Avec ton œuf, j'ai à peine de quoi me sustenter. Ah bah, tu parles bien, toi. Bon, vous êtes combien dans votre famille? Combien? Comment ça, combien? Bah oui, tiens. Pourquoi je dis ça, moi? Bon, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je vais donner autant d'œufs qu'il y a de membres dans ta famille. Un peu plus, hein. D'accord, tiens. Si on gardait le même échange à chaque fois. Oui, tu peux me donner un poisson par main et je te donne un œuf par phalange. D'accord. Je te donnerai le dernier à ton fils demain. Je comprends pas, j'étais sûre d'en avoir assez. Et c'est comme... Oh non, mais t'es pas sérieux. Bon, en tout cas, c'est comme ça que les Sumériens ont inventé la douzaine. Et après, ils comptaient les unités sur une main et les douzaines sur l'autre main. Ils comptaient comme ça jusqu'à 60. C'est la base qu'on a gardée pour nos minutes et nos secondes. Après, pour simplifier, on est passé en base 10 pour pouvoir compter sur nos doigts. Mais viens, on va aller à la maison. Je vais te montrer des propriétés intéressantes sur les nombres. Ouais. Bon, alors je vais te montrer des trucs rigolos. Ah non! Quoi? Oh, quel idiot! Oh, je viens d'effacer la formule de la potion d'invisibilité. Bon, c'est pas grave, t'as retrouvé. Regarde, donne-moi n'importe quel nombre entre 1 et 999. 273. Donc 273 x 7 égale 1911. 1911 x 11 égale 21 021. 21 021 x 13 égale 273 000. 273. 273. 273. 534 x 7 égale 3738. 3738 x 11 égale 41 118. Et 41 118 x 13 égale 534 534. 342 x 7 égale 2443. 2443 x 11 égale 26 873. 26 873 x 13 égale 348 349. 22 x 7 égale 242. Waouh! D'accord. Si, je vais te montrer. Il existe aussi des propriétés amusantes entre les nombres et les mots. Regarde, en français par exemple, le mot 8 ressemble étrangement au mot nuit. Et bien en anglais, c'est pareil. Je sais, ça marche aussi en allemand, en italien, en portugais, en roumain et en suédois. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, bah, je crois que je te ferai le coup du neuf une autre fois, alors. Ah, tiens, si. Un autre truc amusant. En 1938, le mathématicien Edward Kastner a imaginé le nombre 1 suivi de 100 zéros. Et il est allé voir son neveu qui jouait à côté pour lui demander de trouver un nom à ce nombre. Et son neveu lui a répondu Gogol. Et bien, c'est l'origine du nom de notre moteur de recherche favori. Ouais, bah c'est pas ça qui va m'aider à rentrer chez moi, hein.